La France est devenue un pays en voie de développement. C'est une catastrophe. Et je vais vous présenter aujourd'hui un des marqueurs qui montre un pays en voie de développement. Eh bien, la France va encore faire face à une pénurie de médicaments à l'hiver prochain. On a déjà eu une pénurie de médicaments là l'hiver dernier. Je ne sais pas si vous prenez des choses type Doliprane, vous avez perçu qu'il n'y en avait pas assez et que même vous étiez rationné dans les pharmacies. Vous avez peut-être vu le problème qu'on a eu avec ce médicament tout simple pour les enfants qu'on appelle l'amoxicilline et qu'il manquait en grande quantité en France à l'hiver dernier. Eh bien, le gouvernement vient juste de nous dire, tranquillement, que ça allait recommencer l'hiver prochain. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc, on va tout de suite voir ce que nous a dit le ministre de la Santé il y a quelques heures. Ça va être compliqué l'hiver prochain. On va encore avoir des pénuries de médicaments, lance François Braun. Tranquillement, comme ça. Le ministre, il nous annonce ça, mais tranquillement. Alors ça, pour moi, c'est mais ça montre à quel point notre pays s'effondre. J'ai été jeune, je m'approche des 50 ans. Je m'approche des 50 ans à grands pas, hélas. Je n'ai jamais vécu de pénurie de médicaments dans mon pays que depuis les 2 dernières années. Je n'ai jamais vécu de pénurie de médicaments. Quand j'étais enfant dans les années 80, 70, 80, on n'avait pas de pénurie de médicaments. On ne s'est même jamais posé la question en France. Jamais. Jamais j'ai pensé qu'un jour, en allant à ma pharmacie, on me dirait « Désolé, je n'ai pas le médicament pour votre enfant. » Et vous n'en trouverez plus en France. Jamais, en allant dans ma pharmacie, on m'a dit « Désolé, il n'y aura pas de Doliprane. » Qu'est-ce que c'est ce pays de pauvres? On est passé d'une superpuissance à un pays en voie de développement. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Je ne dis pas que c'est le gouvernement qui doit gérer les médicaments, mais on voit qu'on a un problème quand même. Alors, soit il a mis des contraintes sur les entreprises qui font qu'elles ne peuvent pas avoir les médicaments ici, soit il a mis des taxes, soit il a fait quelque chose. Ou alors le pays est carrément trop pauvre pour se les acheter, les médicaments. Puisque maintenant tout passe par l'assurance maladie. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on peut accepter ça dans un pays développé? Une pénurie de médicaments en France, enfin non mais oh. On accepte tout en France maintenant, tout. Ils peuvent tout faire. On était censé avoir la meilleure médecine du monde, c'est pour ça qu'on paye des impôts à n'en plus finir. La sécurité sociale, mais regardez combien ça vous coûte sur votre feuille de paye. Et on n'arrive pas à avoir de médicaments. On a vu pendant le Covid déjà que l'hôpital c'était n'importe quoi. Ça se confirme maintenant, c'est vraiment n'importe quoi. Et on n'a même pas de médicaments. Mais la sécurité sociale représente je ne sais plus quel pourcentage de notre paye, mais des sommes affolantes. Et on paye les plus gros impôts du monde. On paye les plus gros impôts du monde. Une partie étant pour la médecine. Le ministre de la Santé tient à être très clair. Merci. Ce mercredi, au sujet des futures ruptures de stock de médicaments en France, au lendemain des annonces du plan de relocalisation de l'industrie pharmaceutique. Enlève-moi cette image-là. On va avoir des pénuries encore. Il faut être très clair. Il va y avoir des risques de rupture de stock de médicaments. Prévient ce mercredi matin sur RTL le ministre de la Santé, François Braun. C'est pas moi qui suis complotiste, hein.
J'ai lu comme ça quand j'annonçais en octobre qu'on aurait ce genre de problème et qu'effectivement on les a eus dans l'hiver. Je l'ai annoncé en octobre. À l'époque, j'ai reçu des commentaires sur mes vidéos de Draw My Economy. À l'époque, c'était Draw My Economy. J'ai reçu des commentaires me traitant de complotiste, disant que je disais n'importe quoi. Là, c'est le ministre et c'est dans le Figaro. Au lendemain de l'annonce d'Emmanuel Macron qu'une cinquantaine de médicaments jugés critiques verraient leur chaîne de production rapatriée en France. Ça va encore être compliqué l'hiver prochain, mais croyez bien que je suis entièrement mobilisé là-dessus, poursuit-il, assurant vouloir, lorsque la situation est un peu tendue, avoir moins de stocks disponibles, à la condition que les Français puissent toujours trouver les médicaments dont ils ont besoin. Pardon. Alors vous savez pourquoi on va avoir moins de médicaments, mais il faut le dire les choses. Construire une usine en France, c'est impossible. C'est impossible parce que vous allez avoir des écolos bobos qui vont vous venir ruiner votre volonté d'implantation. On l'a eu très récemment avec le DUF. Alors, ce n'est pas des médicaments, mais le DUF voulait installer une usine, dépenser 250 millions, embaucher 500 personnes en Bretagne. Il a dû renoncer. Il a dit, c'est 11 ans pour construire une usine, je ne peux pas. Et pourtant, le ministre Bruno Le Maire était de son côté, a priori. Il avait promis, Bruno Le Maire, de faire en sorte que le DUF puisse construire son usine. Il a promis ça en septembre-octobre dernier. Et finalement, le DUF a jeté l'éponge en juin de cette année. Donc construire une usine, c'est impossible en France. Parce que vous avez tous les bobos écolos qui vont venir vous casser les pieds. C'est trop long, trop coûteux. Ensuite, vous avez des taxes monstrueuses. Vous avez un prix de l'énergie monstrueux. Prix de l'énergie que l'on doit, et taxes que l'on doit uniquement à nos gouvernements. Parce que les taxes, c'est uniquement parce qu'on dépense notre argent absolument n'importe comment. Donc on a besoin de taxer le plus possible. Et on est les recordman mondiaux des taxes, nous Français. Recordman mondiaux des taxes. Prix de l'électricité gigantesque parce qu'on refuse de sortir du prix européen de l'électricité qui est dicté par les Allemands, qui est mis en place uniquement pour favoriser l'industrie allemande, parce qu'ils savent très bien que si on prenait le schéma français qui avait lieu avant, qui était tout simplement de dire, bah voilà, j'ai 60% d'électricité nucléaire, donc 60% du prix, c'est basé sur le nucléaire. J'en ai, je vais dire n'importe quoi maintenant, mais 10% sur l'hydraulique, donc j'ai 10% du prix basé sur l'hydraulique. J'en ai 10% sur le gaz, donc j'ai 10% sur le gaz, etc. Les Allemands ont dit non, on va prendre que le gaz, que la dernière centrale ouverte, qui est une centrale à gaz généralement, parce que c'est facile à ouvrir. Et là, c'est bénéficiaire pour l'Allemagne. Il suffirait qu'on refuse ça, qu'on dise non, attendez, on va prendre notre système à nous, dans notre pays à nous, et vous faites ce que vous voulez. Les Espagnols l'ont fait, donc c'est faisable. Sans sortir de l'Europe. À ce que je sais, l'Espagne n'est pas sortie de l'Europe, donc c'est faisable. Donc voilà déjà 3 problèmes français qui font qu'on n'a plus d'usines de médicaments. Les taxes, le coût de l'énergie, les verts pastèques. Vous savez, vert dehors, rouge dedans. En fait, ce qu'ils veulent, c'est aucune industrie, aucune économie, rien. Juste un énorme État, c'est tout ce qui leur plaît. Parce qu'ils ont l'impression que ça marche, ils ont vu que ça marchait à l'URSS, ils ont vu que ça marchait au Venezuela, ils ont vu que ça marchait à Cuba, donc ils se disent c'est merveilleux, il nous faut ça. Ensuite, on a la monstruosité de l'assurance maladie. Monstruosité. Parce qu'elle va négocier tous les prix seulement. Le problème, c'est que l'assurance maladie, elle veut négocier les prix le moins cher possible. Très bien, très bien. Si vous voulez les médicaments les moins chers possibles, on va les acheter en Chine. Parce que ça coûte moins cher de fabriquer là-bas. Mais ça, c'est une monstruosité qui arrive forcément quand vous avez un seul truc étatique qui négocie. Si vous avez plein d'assurances privées qui négocient,
eh bien, à ce moment-là, chaque laboratoire va pouvoir négocier le prix de son médicament. Si vous avez un truc étatique, eh ben, il dit, voilà, moi je veux le moins cher. Point. Bon, bah très bien, monsieur, bah, le moins cher, il se fait fabriquer en Chine, on l'amène. Et puis le jour où la Chine s'arrête à cause d'une pandémie, ou le jour où la Chine a quelqu'un qui achète un peu plus cher, eh ben, vous n'êtes pas livré. Votre médicament, bah, vous l'attendiez, hein. Bon, voilà, en sortant de l'usine chinoise, il y a les Américains qui ont appelé, qui ont dit, ah bah, moi le Doliprane, je vais vous l'acheter 1 euro de plus ou 50 centimes de plus que les Français. Et le Doliprane, il part directement aux US. Parce que eux, ils en ont besoin. Et eux, ils acceptent de payer. Et ça, c'est réglé si vous avez plein d'assurances privées. Alors on va dire, ouais, l'assurance privée, ça coûte cher. Mais regardez sur votre paye ce que vous coûte l'assurance santé. Regardez, c'est écrit. Entre ce que le patron lui verse et ce que vous versez. Mais regardez ce que ça coûte sur votre salaire. Brut de brut, c'est gigantesque. Une assurance privée ne vous coûterait pas plus cher. On vous ment. Regardez. Vous avez les chiffres. Regardez. Donc ça, c'est le quatrième. Mais vous voyez que les 4 problèmes qui font qu'on ne produit plus en France, les 4 problèmes, c'est les problèmes de l'État. L'assurance maladie, qui va acheter au moins cher. Un problème. Alors, je pourrais rajouter aussi sur l'assurance maladie les génériques. Sarkozy a fait baisser la date des génériques. C'est-à-dire que quand vous construisez un médicament, ça coûte très cher. Fabriquer un médicament, ça coûte extrêmement cher en recherche et développement. Donc vous avez besoin de l'amortir sur une longue période. Et puis Sarkozy a dit non, mais finalement, on va faire moins long. On va les mettre au générique tout de suite. Enfin, pas tout de suite, mais le plus rapidement possible. Très bien. Et bien dans ce cas, le laboratoire, lui, il va prendre... Déjà, vous avez beaucoup de laboratoires français qui ont complètement arrêté la recherche. Dès que c'est passé dans la loi, hop, ils ont arrêté la recherche. Ils se sont mis à faire que des génériques. Déjà. Ils ont arrêté la recherche. Et ensuite, parce que c'est ça qui vous coûte cher. Et ensuite, eh bien, les génériques, petit à petit, ils sont allés les produire ailleurs. Et comme ils les ont produits ailleurs, voilà, nous, quand c'est produit en Asie, ma foi, si l'Asie a un acheteur moins cher, tant mieux. Enfin, tant mieux, tant pis pour nous. Et donc, tous les problèmes sont des problèmes administratifs, encore une fois. Hein. L'assurance maladie, les écolos bobos qu'on ne veut pas juger et où ça prend des années à passer en jugement, 11 ans pour construire une usine de croissants, le prix de l'électricité qui est entièrement dû à l'État, les taxes, les normes, les trucs comme ça. C'est que des problèmes étatiques. Donc après, voilà, on vit un pays comme un pays sous-développé, où on n'arrive pas à avoir assez de médicaments pour tout le monde. Et certains trouvent ça normal. Bon, très bien, hein, si vous trouvez ça normal, très bien. Hein. Moi, ça m'embête un petit peu que mon pays natal soit un pays sous-développé, mais bon, chacun son truc. Hein. En tout cas, bon, merci. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. Pardon. Ça m'énerve tellement que je craque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. Commentez-la. Partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.